Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là, Macron? Non mais ça va pas? Cette décision est grave, lourde. Ah bah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que dissoudre l'Assemblée nationale, alors que l'extrême droite a fait un tel score aux européennes, comment dire? C'est littéralement leur offrir le pouvoir sur un plateau d'argent. Parce que qui dit dissolution, dit législative anticipée. On va devoir élire des nouveaux députés en 3 semaines seulement, et dans ce contexte, le RN est très avantagé. Et qui dit majorité absolue, soit 289 sièges ou plus pour le RN, dit Jordan Bardella Premier ministre en cohabitation avec Macron. Ah là là, comment j'ai pas envie de voir ça! Je vais d'ailleurs profiter de cette intro pour clarifier tout de suite les choses. Ici, on considère que le RN, c'est l'extrême droite. La bonne vieille extrême droite à l'ancienne. Raciste, réactionnaire, autoritaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo sur Jordan Bardella, ça vous fera peut-être changer d'avis. Et si ça vous fait pas changer d'avis, écoutez, vous pouvez toujours me traiter d'islamo-gauchiste et traître à la nation en commentaire. Bref, c'est difficile de comprendre cette décision de Macron. Est-ce qu'il a fait ça pour tenter de renforcer son groupe au Parlement en comptant sur la désunion de la gauche? Peut-être. Est-ce qu'il a fait ça pour préparer une cohabitation avec le Rassemblement national, pour les neutraliser en montrant à la France leur incompétence avant qu'ils puissent accéder à la présidence? On ne sait pas. Mais ça, on va en reparler juste après. Est-ce que Macron a dissous l'Assemblée nationale parce que le pouvoir l'a rendu un peu... Franchement, la question se pose. Mais quel objectif politique poursuit-il, sinon celui de perdre le pouvoir? Est-ce que vous avez le souvenir d'un homme politique qui a agi comme ça? Moi pas. Lui, il dit, écoutez mes chers amis, j'en ai ras-le-bol, je vais perdre le pouvoir. Et après on me dit, il ne faut pas psychologiser. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Quelle part d'analyse vous voulez porter? Mais on se fout de la gueule du monde. C'est une pantomime à laquelle nous assistons. C'est un théâtre incroyable qui est là devant nous, enfin. Je ne comprends pas comment le président de la République a pu devenir complètement zinzin à ce point. Bon, on sait pas exactement ce qui lui est passé par la tête à Macron. Mais quoi qu'il en soit, ça ne nous empêche pas d'essayer d'analyser la situation. Alors du coup, qu'est-ce qui est vraiment en train de se jouer pendant ces législatives? Est-ce que Macron est en train de s'allier avec le RN? Est-ce que le Front Populaire peut sauver la France? Qu'est-ce qu'on va faire au milieu de tout ce merdier? C'est ce qu'on va voir. Depuis dimanche, beaucoup des Français qu'on a pu interroger, malgré vos explications, ne comprennent pas votre choix de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors la question est simple, est-ce que, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous assumez personnellement et politiquement les conséquences et l'éventualité de ce résultat? Je pense que le retour au peuple, ça ne doit jamais être incompréhensible. C'est un principe démocratique. Que m'auriez-vous dit le jour d'après, si j'avais été devant vous, avec 50% des Français qui votent aux extrêmes, en vous disant « on ne change rien ». Moi, je respecte tous nos compatriotes qui ont voté cela. Mais ils ont marqué une colère. Et il aurait dit, il nous a pas entendu une fois encore. Donc d'après Macron, cette dissolution était nécessaire parce que trop de Français ont voté pour les extrêmes et que face à cette colère qui s'exprime, il faut retourner au vote dans un grand moment démocratique. Il y a rien qui va, c'est grave. Déjà, il dit les extrêmes, alors que c'est l'extrême droite et personne d'autre qui a cartonné aux européennes. Enfin bon, ça encore, on commence à être habitué. Mais surtout, c'est absolument pas la première fois qu'une colère s'exprime et que la légitimité de son gouvernement est remise en cause. Il y a un peu plus d'1 an, au moment de la réforme des retraites, il n'y a pas une colère qui s'exprimait peut-être. 3,5 millions de personnes dans la rue, une loi passée au 49.3 alors que personne n'en voulait, son gouvernement qui manque de se faire censurer à 9 voix près, un mois entier de casserolade au moindre déplacement d'un membre du gouvernement, j'en passe et des meilleurs. Il y avait clairement une colère là, la légitimité du gouvernement était puissamment remise en cause, non? Mais Macron, alors là, bizarrement, il n'a pas décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a continué, comme si de rien n'était. Il attend que le RN et l'extrême droite soient en plein moment de grâce pour choisir de dissoudre. Au moment où Macron dissout, à peu près, tout le monde s'est dit la même chose. Il est en train de plus ou moins donner le pouvoir à l'extrême droite. Et quoi qu'il advienne, dans les semaines à venir, le RN va sortir grandement renforcé de toute cette séquence. D'ailleurs, il y a un signe qui trompe pas. Regardez ces cris d'allégresse dans les rangs du RN au moment de l'annonce de la dissolution. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que Macron a délibérément fait ça pour gouverner en cohabitation avec le RN? Après tout, à la base, cette histoire de dissolution, c'était une demande de Jordan Bardella. Une demande que la plupart des observateurs politiques considéraient comme fantasque d'ailleurs. Mais c'est pourtant ce que Macron a fait. Et vu le score du RN aux européennes, une chose est sûre, c'est que cette cohabitation, elle est plausible. Ce risque, il a été pris délibérément par Macron. Et d'ailleurs, il a été discuté en coulisses. Il se dit en coulisses qu'Emmanuel Macron souhaite la cohabitation avec les amis de Marine Le Pen, qui lui permettra de faire rempart de son corps pour protéger la République en danger et,
ainsi de se refaire une santé politique. Bon, en vrai on sait pas si c'est le plan A ou le plan B de Macron ça. On peut légitimement se dire qu'il a dissous l'Assemblée nationale pour tenter d'obtenir la majorité absolue qu'il n'a plus depuis 2022. Après tout, avec une gauche désunie qui du coup accéderait à très peu de second tour, il aurait très bien pu rejouer le coup du barrage républicain face au RN et arracher une majorité. Moi je pense que c'était ça son plan A. Mais que ça soit le plan A, gagner les législatives, ou le plan B, cohabiter avec Bardella, quoi qu'il en soit, ça implique un renforcement massif du Rassemblement national, et un affaiblissement tout aussi massif de la gauche. Et en vrai, venant de Macron, c'est pas si étonnant, hein, parce que la politique qu'il mène depuis des années est de plus en plus réactionnaire, xénophobe, autoritaire, d'extrême droite quoi. Enfin je sais pas, regardez juste le discours ambiant en Macronie depuis l'année dernière. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. On doit réinvestir massivement sur notre jeunesse pour lui redonner un cadre. La culture de l'excuse, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque. C'est l'autorité à l'école, l'autorité des savoirs fondamentaux et des maîtres, c'est l'autorité des élus, de nos forces de sécurité. À la moindre entorse à notre pacte républicain, il doit y avoir des décisions fortes et ne rien laisser passer. Nous devons faire respecter l'autorité partout, dans les classes, dans les familles, dans les rues. C'est bon, on a compris, stop. Puis ça, c'est juste en termes de discours. Mais je vous rappelle quand même que les macronistes ont voté la loi immigration il y a genre 6 mois. Une loi votée à l'unanimité par le Rassemblement national et que Marine Le Pen qualifie elle-même de victoire idéologique. Puis l'interdiction de l'abaya et du camis à l'école. Bonne petite loi bien raciste là. Ou les violences policières, que ce soit dans le cadre du maintien de l'ordre en manif ou directement dans les quartiers pour aller violenter, voire tuer, des jeunes hommes noirs ou arabes. Ah, et puis des tentatives de museler l'opposition de gauche aussi, tant qu'on y est. Des meetings de la France Insoumise annulés, des syndicalistes de la CGT ou des responsables politiques, comme Anas Kazib, arrêtés, voire condamnés pour leur prise de position politique. Non, franchement, Macron, c'est déjà pas très loin de l'extrême droite en réalité. Donc c'est pas si étonnant que ça qu'il se serve de cette dissolution pour tenter de mettre la gauche hors jeu et se servir de l'extrême droite comme de son meilleur ennemi. Sauf qu'il s'est foiré dans ses plans, le Macron, parce qu'il a sous-estimé 2 choses. Premièrement, en 2024, et en particulier après cette dissolution, tout le monde le déteste. Son électorat, c'est plus que des vieux de 80 piges et quelques gros bourges. C'est pas évident de faire un bon score dans ces conditions. Et surtout, Macron partait du principe que la gauche allait être désunie, qu'ils allaient même pas pouvoir trouver un accord avec seulement quelques jours pour déposer leur liste de candidats. Sauf que... À gauche, ça paraissait pas évident de pouvoir trouver un accord. Les 4 partis principaux de la gauche, LFI, PS, PCF et les écolos, étaient partis désunis aux européennes. Il y avait une telle diabolisation de la France insoumise dans les médias depuis des mois que faire une union de toute la gauche, ça paraissait compliqué. Mais face au péril brun, face au fascisme à nos portes, tout le monde a pris ses responsabilités et a décidé de ressusciter la NUPES d'il y a 2 ans, en gros. Pourtant, il y en a certains, ils n'avaient pas envie de refaire la NUPES. Il faut un cap clair. On ne va pas refaire la NUPES, là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Bah oui, normal. Raphaël Glucksmann et la liste du Parti Socialiste sont arrivés devant la France Insoumise aux européennes. Donc il a voulu en profiter pour prendre le leadership à gauche. Sauf que Glucksmann, c'est pas un personnage central de la gauche française. Il est même pas au PS, c'est le chef de Place Publique. Un tout petit parti, plutôt OSEF, et surtout très centriste. Il était candidat aux européennes, mais sorti de ça, il est quasiment inexistant en vrai. Donc pendant qu'il était en train de faire le zazou sur France 2 à tenter de tirer la couverture vers lui, les chefs de partis de gauche, ils sont réunis et ils ont trouvé un accord. Et bon, vu que le timing était très serré, le plus simple, c'était bel et bien de repartir de la NUPES pour rebâtir une union rapidement et efficacement. Il y a donc eu comme une petite odeur de législative 2022 au lendemain de la dissolution. Les 4 chefs de parti qui se retrouvent, s'enferment dans un immeuble pour discuter, s'affichent ensemble victorieusement pour dire qu'un accord de principe a été trouvé, des négociations pas évidentes pour se répartir les 577 circonscriptions et s'accorder sur un programme. Comme il y a 2 ans quoi. Si bien qu'en temps et en heure, quelques jours seulement après la dissolution, un accord a été trouvé, donnant ainsi naissance au... Mais oui, à un moment donné, ça va péter, et il faut que ça pète. Faites mieux, c'est-à-dire faites mieux que ma génération qui n'est arrivée à rien. Nous sommes un pays qui se lève aujourd'hui pour dire non à l'extrême droite et pour dire oui à la démocratie, oui à la gauche. Ouais, ça c'est ma France ça, mon vin, mon fromage, ma retraite par répartition.
Mon Front Populaire, c'est ma France ça. Et ce nouveau Front Populaire, ou NFP, c'est son petit nom, il n'est pas exactement comme la NUPES il y a 2 ans en réalité. Déjà, c'est pas uniquement un accord électoral. Comme le Front Populaire de 1936, qui s'était formé en réaction à la montée de l'extrême droite française et à la démonstration de force des ligues fascistes en 1934, le nouveau Front Populaire est aussi né par un réflexe antifasciste. C'est pour ça qu'il n'inclut pas uniquement les 4 partis principaux de la gauche, mais en réalité bien plus large, pour pouvoir faire front, littéralement, face au RN. Le NFP inclut par exemple le NPA de Poutou et Besancenot, pourtant plus porté sur ce qui se passe dans le mouvement social que sur les élections. Poutou va même carrément être candidat dans l'Aude, c'est quand même un peu incroyable ça. Ce nouveau Front Populaire, il inclut aussi la CGT, qui appelle clairement à voter pour eux, rompant ainsi avec la tradition française d'indépendance des syndicats par rapport aux partis politiques. Mais le nouveau Front Populaire s'est aussi élargi de son côté droit. Dans votre famille, la gauche, apparemment un accord a été signé il y a quelques instants. Est-ce que vous y êtes favorable? C'est à la gauche de faire son devoir. Son devoir, c'est de faire l'union, c'est-à-dire de mettre toutes les conditions pour que l'extrême droite ne puisse pas venir au pouvoir. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. J'ai les divergences qu'on connaît, mais il y a un moment, on va au-delà des divergences. Ah ouais, Hollande carrément. Et c'est pas juste un soutien extérieur au NFP, non, il a carrément été investi candidat par le PS dans son fief de Corrèze. Ça veut dire qu'on a littéralement une union de Philippe Poutou à François Hollande. Bizarre l'ambiance un peu, mais ça on en reparlera plus tard. Bon, ça c'est ce qui s'est passé à gauche, mais qu'est-ce qui s'est passé à droite exactement? Bon allez, je vous fais un petit résumé rapide parce que vraiment c'est un sacré bordel. Du côté des Républicains, on a vu le président du parti, Éric Ciotti, déclarer une alliance avec le Rassemblement National au 13h de TF1. Il faut une alliance, c'est le sens de la 5e République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement National, avec ses candidats. S'en est suivi un fiasco total. La plupart des cadres de son parti se sont opposés à sa décision en faisant appel à leur héritage gaulliste. Du coup, Ciotti il s'est barricadé au siège des LR, il y a toute la clique qui est venue pour essayer de le déloger. Au final, il s'est fait virer de la présidence, mais la justice a décidé qu'il était encore président de LR. Bref, c'est le bordel, même moi j'ai rien compris en vrai. Du coup, une petite partie de LR s'est ralliée au Rassemblement National, pendant que les autres partent en solo. Mais le truc, c'est que dans tous les cas, LR, il préfère l'extrême droite à la gauche. Parce que François-Xavier Bellamy, par exemple, la tête de liste LR aux européennes, il a beau s'être opposé à Éric Ciotti et à l'alliance avec le Rassemblement National, il a dit qu'en cas de duel gauche versus extrême droite, il voterait pour le RN. Donc ils sont pas vraiment alliés avec le Rassemblement National, les Républicains, mais un peu quand même, c'est pas clair. Du côté de Reconquête, le parti de Zemmour, c'est un peu le bordel aussi. Zemmour a voulu s'allier avec le RN a refusé, et Marion Maréchal Le Pen, pourtant tête de liste Reconquête aux européennes, a finalement trahi Zemmour pour rejoindre sa tante et tout le reste de sa famille en réalité au Rassemblement National. Comment vous vivez cette trahison dont vous parlez ce soir? Vous savez, chère madame, je suis à la fois écœuré et blessé. Oh non, Bébou, il souffre. Alexa joue la kiffance de Naps. C'est la kiffance. Bref, tout à droite de l'échiquier politique, on se retrouve au final avec un RN tout puissant et prêt à tout rafler. Super. Et les macronistes dans tout ça? Et du côté macroniste, c'est la débandade. J'avais sorti une vidéo il y a 1 an, au moment de la réforme des retraites, en mode Macron finito. Écoutez, j'avais raison, faut croire, parce que là ça sent très très mauvais pour eux. Déjà, comme je disais tout à l'heure, il a saoulé tout le monde Macron depuis 7 ans, avec ses décisions de merde, son arrogance et surtout sa dissolution totalement irresponsable. Du coup, pris en étau entre une gauche unie et un RN tout puissant, ils ont plus de place pour exister les macronistes. Quand on regarde les sondages, c'est clair et net, ils sont derrière le Rassemblement National et derrière le nouveau Front Populaire. Et en termes de dynamique, ils sont cuits aussi. Les macronistes, ils sont sur la pente descendante depuis déjà plusieurs années. À côté de ça, il y a une vraie bonne dynamique pour le nouveau Front Populaire, qui réveille comme une forme d'espoir dans le cœur de pas mal de Français en réalité, et aussi une très bonne dynamique évidemment du côté du Rassemblement National, qui correspond à la montée inexorable de l'extrême droite partout en Europe. Au final, on devrait assister à une fracturation de l'Assemblée nationale, avec la gauche d'un côté, l'extrême droite de l'autre, et au milieu, quelques sièges macronistes, mais alors vraiment plus des masses. Il est tout à fait possible que l'Assemblée ressemble à ça, après le 7 juillet. Le clivage qui va structurer la vie politique ces prochaines années, ça devrait donc être la gauche contre l'extrême droite. Voilà où on en est avant cette élection. Toute la question est maintenant de savoir ce qui peut arriver, et comment agir en conséquence. Bon, je vous apprends rien, on peut pas prédire l'avenir. Par contre, on peut regarder ce qui est en train de se dérouler dans le présent, mais aussi ce qui s'est déroulé dans le passé, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer. Et là, en ce moment, il se passe un truc vraiment intéressant. Quel programme inquiète le plus la bourse, celui du RN ou celui de LFI? Je crois que c'est les deux. Et quand on parle au milieu économique, c'est très intéressant, parce qu'au fond, ils sont presque plus inquiets de LFI
que du RN. Sur le plan économique, les milieux d'affaires, disons, disent le RN, il n'a aucune conviction sur l'économie, donc ils vont avoir besoin de parler aux milieux économiques et aux entreprises. Donc on va peut-être un jour, s'ils arrivaient au pouvoir, les ramener au réalisme. À l'inverse, LFI, ils ont des convictions extrêmement fortes et donc, en fait, ce sera très difficile. Mais non, les milieux patronaux et financiers ont plus peur de la gauche que de l'extrême droite. C'est pas croyable ça. La bourgeoisie française n'est-elle pas pourtant républicaine ? Non. Bah non, elle en a rien à foutre la bourgeoisie. Le seul truc qui compte pour eux, c'est que leurs entreprises continuent à faire du bénéfice et pouvoir maintenir leurs privilèges. Il y a peut-être des patrons qui ont une sensibilité, qui va à l'encontre des valeurs portées par le Rassemblement national, mais c'est pas important tout ça. Le seul truc qui est important pour eux, c'est de garantir les profits des entreprises. Vraiment, ils dégoûtent cela. Pour jouer les grands progressistes ouverts d'esprit, mettre leur logo aux couleurs LGBT pendant le mois des fiertés et montrer de la diversité et du vivre ensemble dans leur pub de merde, il y a du monde. Mais quand un parti raciste, xénophobe et réactionnaire est aux portes du pouvoir, alors là, il n'y a plus personne. Mais il n'y a vraiment rien d'étonnant dans tout ça en vrai. Il suffit juste de regarder un tout petit peu l'histoire du XXe siècle pour réaliser que ça s'est toujours passé comme ça. Enfin, je sais pas, il suffit juste de regarder le parti national-socialiste de Adolf Hitler. Ah merde, je peux pas encadrer les nazis. Bon, désolé pour le point Godwin si jamais ça dérange, mais au bout d'un moment, faut dire les choses. Ça veut pas dire que Bardella est littéralement Hitler et que le RN au pouvoir va déclencher une guerre d'anéantissement en Europe et ouvrir des camps d'extermination. Mais là, il y a de telles similitudes que bon, quand même, on a le droit de les relever. Ce que je peux dire comme historien, c'est qu'il y a une grande illusion qu'a eu le bloc bourgeois allemand, qui était de domestiquer les nazis, de domestiquer l'extrême droite. En disant, bon, on va les intégrer au jeu gouvernemental, on va leur donner des responsabilités, et à l'épreuve des faits, ils vont grandir, ils vont cesser de vouloir tout chambouler. Alors, en réalité, les nazis ne veulent rien chambouler. Hein. On savait pas très bien ce qu'ils voulaient d'un point de vue économique. Et c'est pour ça que les milieux économiques, dans un premier temps, ont été parcimonieux et prudents à l'égard des nazis. Et ça, Hitler a fait un gros travail pour rassurer les élites et dire, vous inquiétez pas, nous sommes des gens sérieux, on ne touchera jamais la propriété privée. On encouragera toujours l'entreprise, on est pro-business, ne vous inquiétez pas. Et par ailleurs, nous ne voulons absolument aucune modification de la structure sociale de l'Allemagne. C'est-à-dire que les élites traditionnelles vont rester en place. Dans ce que vient de dire Johann Chapoutot, qu'un grand spécialiste du nazisme, tu remplaces nazi par Rassemblement National et Hitler par Bardella, bah t'obtiens littéralement la situation actuelle. Parce que là où Hitler faisait semblant d'être socialiste, il y a littéralement socialisme dans le nom de son parti, bah le RN et Bardella, eux aussi, ils font semblant d'être de gauche économiquement depuis une dizaine d'années. Et pourtant, maintenant qu'ils sont au port du pouvoir, ils reculent sur toutes leurs soi-disant mesures sociales. L'abrogation de la réforme des retraites ? On verra. Hein. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité ? Si les finances publiques le permettent ? Peut-être, hein, mais alors c'est pas sûr. Hein. La nationalisation des autoroutes proposée par Marine Le Pen pendant la présidentielle ? On n'en a pas entendu parler depuis le début des législatives, bizarrement. Oh, comme c'est bizarre. Enfin, Cimer, Bardella, quand il va voir le patronat représenté par le MEDEF, il arrive littéralement avec son Éric Ciotti de poche pour bien faire comprendre qu'il va rien faire du tout. Éric Ciotti qui est censé être encore plus à droite que Macron économiquement. Donc bon, le bloc bourgeois, il est tout à fait prêt à s'accommoder du RN, de la même manière que le RN est tout à fait prêt à garantir au patronat que les affaires continueront comme si de rien n'était. Et le bloc bourgeois, c'est pas uniquement le patronat. Normalement, ils ont un représentant qui fait très bien le taf pour eux. Hein. Macron. Et alors les macronistes, ils sont plutôt Bardella ou Front Populaire ? Bah officiellement les macronistes, ils sont contre tous les extrêmes. Pour eux, Mélenchon, qui a été sénateur PS pendant 20 ans et ministre de Lionel Jospin, il est aussi dangereux qu'un parti fondé entre autres par des anciens Waffen-SS. Des nazis putain ! Les macronistes proposent donc un genre de troisième voie. Ni extrême droite, ni extrême gauche. Le nouveau Front Populaire serait donc d'extrême gauche d'après eux, alors même qu'il y a François Hollande dedans et Aurélien Rousseau qui est littéralement un ancien ministre de Macron. Non mais attends, je rêve, fous le camp, on retourne chez Macron. Ils sont complètement disjonctés les pauvres vieux. Moi je le dis ici, et c'est pas que moi qui le dis d'ailleurs, si les extrêmes venaient à gagner ces élections, ce serait une catastrophe pour la vie des Français. Vous mettez les deux extrêmes sur le même plan, enfin, autant l'extrême droite que l'extrême gauche, pas d'hierarchie. Je vois sur le volet économique 2 projets qui proposent de dépenser massivement plusieurs centaines de milliards d'euros supplémentaires, pour l'un sans dire comment ils le financent. C'est le Rassemblement National ou ? Et pour l'autre, en assumant pour le coup plus clairement les augmentations d'impôts. C'est le nouveau Front Populaire. Donc le nouveau Front Populaire est tout aussi dangereux que le RN parce que les deux proposent trop de dépenses publiques. On en est vraiment à ce niveau d'argumentaire ? Le fait que le RN soit un parti raciste, autoritaire et nationaliste, on s'en fout du coup. Bon ok. Si le seul problème du Rassemblement National d'après les macronistes, c'est leur manque de sérieux budgétaire, bah ils vont bientôt être à court d'arguments en plus.
Parce que le RN est d'ores et déjà en train de reculer et s'aligner sur les positions économiques du patronat, c'est-à-dire les mêmes que Macron. Donc bon, d'ici quelques mois, ils auront vraiment plus rien à leur reprocher, faut croire. Mais en vérité, c'est encore pire que ça. Regardez ce que Macron disait il y a quelques jours. Le Rassemblement national et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller échanger de sexe en mairie. Bon. Pauvre, quand l'adjoint au maire woke veut te couper la bite à la mairie. Écoutez Macron, le nouveau Front Populaire, ça serait pire que le RN. 4 fois pire, il a même dit. Et c'est bien normal. Le RN est en train de se révéler pour ce qu'ils sont vraiment, des genres de macronistes en plus racistes. Et le racisme, c'est pas leur sujet aux macronistes. Ils sont comme le patronat. Tant que les entreprises font du bénéfice, tout roule. Le reste, c'est totalement secondaire. Et il est là le vrai point de clivage. D'un côté, on a ceux qui font la politique de la bourgeoisie, une droite libérale économiquement et qui existe dans des variantes plus ou moins racistes et réactionnaires. Et de l'autre, une gauche de rupture, qui refuse de mener une politique économique inégalitaire au service de la classe possédante et qui refuse tout autant le repli sur soi, le racisme et les paniques réactionnaires de l'extrême droite. Et ceux qui se présentent pourtant comme des centristes raisonnables, ils sont totalement en train de converger avec l'extrême droite. Disons que c'est pas pour rien qu'on qualifie souvent les macronistes d'extrême centre. Il est évident que Attal, Macron, enfin tout ça, c'est de l'extrême centre, mais l'extrême centre caricatural, et que l'extrême centre, ça s'il doit y avoir une leçon d'histoire au XXe siècle, c'est que l'extrême centre s'allie toujours, mais toujours, avec l'extrême droite. En Italie en 1922, ce sont les libéraux qui font la courte échelle aux fascistes. En 1932 en Allemagne, c'est l'extrême centre de l'époque, les libéraux autoritaires autour de von Papen, etc., qui mettent Hitler à la chancellerie alors qu'il n'y a aucune raison qu'il n'arrive à la chancellerie. Bon et du coup, on fait quoi ? Premièrement, très simple, il faut voter pour le nouveau Front Populaire. Le but, c'est déjà d'empêcher le Rassemblement National d'avoir une majorité à l'Assemblée. Parce que si le RN arrive au pouvoir, on peut être sûr d'une chose, il va y avoir une libération des paroles et des actes racistes dans ce pays. À vrai dire, ça a déjà commencé. Un discours qui virerait parfois au racisme. C'est en tout cas ce qu'affirme Divine Kinkela. Elle est aide-soignante. Depuis la campagne des européennes, elle dit essuyer les insultes de son voisin, un militant du Rassemblement National. Des affiches orientées uniquement vers sa terrasse et accompagnées selon elle d'agressions verbales et de cris de singe. Il vous insulte? Oui, bonobo. Ben oui, rentrez chez vous. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. Te voilà là encore, toi? On t'a invité? Non? Tu dégages. Va à la niche. Va à la niche. Va à la niche. Regarde, ces trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. Et ça, c'est qu'un aperçu de ce qui va se passer si le RN arrive au pouvoir. Il n'y a pas que le racisme qui va exploser d'ailleurs. Regardez donc ce qu'a dit un membre du GUD, un groupuscule d'extrême droite, juste après avoir commis une agression homophobe il y a quelques jours. Vivement dans 3 semaines, on pourra casser du p tant qu'on veut. Donc autant dire qu'il faut éviter à tout prix que le RN gagne ces élections. Et pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut voter nouveau Front Populaire. Mais c'est pas tout. On l'a dit, c'est une ligne de rupture avec les politiques néolibérales de ces dernières années qui peut être à même de faire reculer l'extrême droite et l'extrême centre, qui sont de toute manière en train de sérieusement converger. Et cette ligne de rupture, une fois que l'élection sera terminée, ça sera pas par le vote qu'on pourra la faire triompher. Comme en 1936, il faut que ce Front Populaire passe aussi par le mouvement social. Parce qu'en 1936, certes il y a eu une victoire de l'Alliance de gauche, mais il y a aussi et surtout eu une grève générale. C'est cette grève qui a permis d'obtenir les congés payés par exemple, qui n'étaient pas dans le programme du Front Populaire. Et en 2024, que le Front Populaire gagne ou pas, il va falloir mettre la pression avec les moyens qui sont les nôtres, la grève et la manifestation. En gros, il faut lutter dans les urnes, certes, mais aussi et surtout dans la rue. Et cette pression du mouvement social doit aussi se faire sur le nouveau Front Populaire. On n'a pas parlé du programme du NFP, mais il est plutôt ambitieux en vrai. Il se base sur le programme de la NUPES d'il y a 2 ans et correspond en gros à la ligne gauche de rupture qui est portée par la France Insoumise depuis des années. Sauf que dans le NFP, il n'y a pas que la gauche de rupture. François Hollande est dans le nouveau Front Populaire. François Hollande, le fossoyeur de la gauche, qui a permis à Macron d'arriver au pouvoir et qui a une part de responsabilité énorme dans la situation actuelle. Si la ligne PS de François Hollande l'emporte au sein de cette gauche qui donne pourtant l'impression d'être en train de se régénérer, c'est terminé. Il y a écrit « gauche de rupture » en gros sur la première page du programme du NFP, dont acte. Hors de question de lâcher du lest à ce niveau-là, que ce soit sur les questions économiques, mais aussi sur tout le reste. Les droits des LGBT, la lutte anticoloniale en Palestine ou en Kanaki, la lutte contre l'islamophobie, l'antiracisme plus généralement. Le nouveau Front Populaire a une responsabilité énorme maintenant qu'il est en position d'être au coude à coude avec le RN à l'Assemblée et que les macronistes sont en train d'être mis hors jeu. C'est pourquoi il est absolument essentiel de ne pas les laisser nous trahir. En gros, l'objectif, c'est de faire gagner la gauche face à l'extrême droite par le vote,
mais aussi faire triompher la gauche dans la gauche. Et ça, c'est par le mouvement social que ça pourra se faire, pas autrement. L'heure est grave, mais c'est certainement pas le moment de se laisser ronger par le désespoir. On vit un moment historique où tout peut arriver. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises en vrai, mais on n'est certainement pas à l'abri de mauvaises surprises non plus. Alors, comme d'habitude, on lâche rien, et, comme dirait l'autre, la lutte continue.